On le sait, le numérique est partout et voit tout. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Voilà comment on se retrouve espionné sans même qu'on s'en aperçoive. Voilà pourquoi il existe un droit à l'oubli qui permet de faire le ménage sur Internet. Et ce droit à l'oubli, Nicolas, on en est visiblement très demandeur. Exactement, et c'est d'ailleurs assez révélateur d'un paradoxe français. C'est-à-dire, les Français sont à la fois très technophiles, ils adoptent très vite les nouvelles technologies, et puis en même temps, on a une espèce de méfiance instinctive à l'égard de tous les pouvoirs. Et les géants d'Internet sont des pouvoirs, en plus des pouvoirs étrangers. D'où sans doute effectivement le nombre de demandes de droit à l'oubli adressées en ce moment à Google. Comment ça marche? Expliquez-nous en 2 mots. C'est simple, il suffit de remplir un formulaire qu'on envoie à Google pour demander que son nom soit retiré du moteur de recherche. Google a reçu comme ça 150 000 demandes en Europe depuis que c'est possible, c'est-à-dire en fait depuis seulement le mois de mai. Il y en a eu 29 000 en France, c'est-à-dire plus beaucoup. qu'en Allemagne, plus qu'au Royaume-Uni, etc. Alors évidemment, il faut une bonne raison, ce sont souvent des gens qui s'estiment diffamés. Et puis dans la plupart des cas, Google dit tout simplement ok, d'accord, on retire votre nom. Il y a quelques cas de refus, il y en a à peu près 20%, et puis dans d'autres cas, Google fait une petite enquête. Pourquoi on serait, nous les Français, plus soucieux que les autres de la protection de notre vie privée, Nicolas? Vous savez, c'est peut-être notre côté frondeur, et puis les Français, et aussi les entreprises, les marques, ont une conscience aiguë du fait que face à des géants comme Google, on est dans un rapport, comme dirait le prix Nobel d'économie Jean Tirole, dans un rapport asymétrique. C'est-à-dire que ces géants sont dans une sorte de situation de quasi-monopole, ils seront toujours plus puissants que les individus, et c'est pourquoi il faut rééquilibrer le rapport de force en imposant des règles, et le droit à l'oubli, c'est une de ces règles essentielles. On sait très bien qu'un référencement abusif sur Google, par exemple, peut ruiner la vie de quelqu'un. En même temps, se battre contre Internet, c'est un peu lutter contre des moulins à vent, Nicolas, non? Oui et non, parce que, si vous voulez, on vit dans un monde de plus en plus numérique, dans lequel on laisse des traces partout, des traces numériques de ce qu'on fait. Et du coup, la protection de la vie privée est cruciale. Et je dirais, les géants de l'Internet le comprennent. Ils comprennent très bien que sinon, un jour, on se réveillera dans une sorte de dictature numérique. Et ce n'est pas non plus leur intérêt. C'est l'intérêt de personne. Les Français, peut-être plus que d'autres, sont sensibles à ce risque, exigent des garde-fous. Et après tout, je crois qu'ils ont raison. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. On ira voir ce qu'il y a écrit sur vous sur Google. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain. Bonne journée.